bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Présentation du projet de rénovation du site balnéaire du Larvoto. Retour sur la soirée de gala qui s'est tenue ce week-end au musée océanographique et qui mettait des femmes à l'honneur. Le concours international de bouquets, de retour en principauté, il s'est tenu ce week-end sur les terrasses du casino. Parmi les travaux entrepris par la Principauté, le réaménagement du site balnéaire du Larvoto, un projet de rénovation qui vient d'être présenté par le gouvernement et qui va complètement transformer le site. L'avenue Princesse Grace, la promenade du Haut, ainsi que le quartier des commerces et des plages sont concernés par ces travaux. Des travaux d'envergure qui débuteront dès le mois d'octobre, comme nous l'expliquait Dominique Poulain. C'est dans la grande salle du ministère d'État qu'est dévoilé le projet de rénovation des plages et des abords du Larvoto. Une réhabilitation complète en marge, mais aussi dans le prolongement de l'extension en mer. Avec l'extension en mer, on a voulu créer un nouveau quartier pour les résidents de la Principauté, pour les Monégasques, à Monaco. Donc nous avons demandé à Renzo Piano, qui est l'architecte du projet de l'urbanisation en mer, de réfléchir sur cette continuité pour rénover le Larvoto. Plus qu'une rénovation, c'est tout un quartier qui va être modernisé. L'avenue Princesse Grace, située en partie supérieure, la promenade haute et la promenade basse au niveau de la mer. Nous allons transformer la physionomie, puisqu'à la place de 2 anses, comme nous avons actuellement, il n'y aura plus qu'une grande anse. Il y aura une protection par une sorte de brise-lame en géotube pour protéger la plage, protéger les commerçants, puisqu'on a subi des coups de mer assez violents cet hiver, donc une protection accrue de la plage et des commerces. Nous allons rendre aux différents restaurateurs des restaurants qui pourront être ouverts toute l'année, qui seront positionnés sur l'avenue Princesse Grace, avec des accès directs par escalier, par ascenseur, directement de l'avenue Princesse Grace au bas sur la plage, et une surface commerciale qui va être pratiquement doublée, avec vraiment un espace rendu aux piétons. Il y aura au-dessus de cette promenade haute toute une pergola qui va permettre de protéger du soleil et de la pluie, avec des panneaux solaires photovoltaïques qui vont recouvrir cette pergola et qui permettront de couvrir à peu près 80% des besoins énergétiques du site, de l'éclairage public. L'architecture sera contemporaine et le concept libérera totalement la façade. Elle sera ouverte sur la mer et dédiée uniquement à l'usage commercial. Plus de 15 000 m² d'espace public seront par ailleurs aménagés sur la promenade haute et plus d'1 kilomètre de pistes cyclables sera créé entre l'extension en mer et la rénovation du site. Le grand lifting du Larvoto se fera en plusieurs phases. Les travaux débuteront début octobre 2019 et s'achèveront début 2022. Durant les saisons estivales, la plage restera accessible au public. À l'initiative de la journaliste Cinzia Coleman, depuis 2012, des femmes sont mises à l'honneur. Une soirée de gala est organisée et elle permet de mettre en avant les projets qu'elles portent dans des domaines, vous allez le voir, très variés. La remise des prix 2019 vient de se tenir au musée océanographique. Le reportage de Patricia Navarro. L'an passé, les femmes dans le monde du sport avaient été mises à l'honneur. En 2019, place à l'art et les sciences. Le prix Monte-Carlo, femme de l'année, a une nouvelle fois permis de rendre hommage à des femmes qui, dans leur domaine, font preuve de créativité, d'audace et de courage. Et lorsqu'il s'agit de ne récompenser que quelques femmes méritantes dans le monde entier, ce n'est pas une mince affaire. Je dois dire que c'est difficile parce qu'il y a tellement de femmes intéressantes dans le monde, c'est toujours difficile. Mais normalement, on arrive à se trouver toujours d'accord et ça, c'est une belle chose. Parce que finalement, quand on reçoit ces candidatures, on découvre que les femmes qui ont décidé de donner le prix, ce sont en effet pour nous au moins les plus méritantes. Après, elles sont toutes méritantes. Elle aura marqué cette soirée de remise de prix par ses cris, son look immanquable, mais surtout ses propos captivants. L'artiste Orlan, qui au cours de sa carrière a placé son corps au cœur de son processus créatif, a été honoré d'un prix spécial. Il faut vraiment agir, et agir tout le temps et avoir vraiment conscience que c'est extrêmement difficile pour les femmes. Extrêmement difficile, que ce soit dans le marché de l'art, dans le grand marché. Il y a toujours un plafond de verre et c'est très douloureux.
Et souvent, les commandes publiques, les grandes monographies, etc., sont données aux hommes et pas aux femmes. Donc il faut vraiment comprendre cette situation et essayer de la changer. Parce que c'est vraiment un changement de société, un changement de projet de société. C'est vraiment important d'œuvrer dans ce sens-là. Le prix de femme de l'année dans la catégorie internationale a été remis à l'artiste multimédia d'origine chinoise mais vivant à New York, Su Gwen. Elle travaille avec des robots depuis 2015. Des femmes méritantes, il y en a aussi à Monaco bien évidemment. Et quelle meilleure façon de fêter le premier anniversaire de son arrivée à la tête du musée d'anthropologie préhistorique pour Elena Rossoni-Notaire que de recevoir ce prix. Quand j'ai entendu mon nom, pour moi c'est un honneur. C'est un témoignage sur tout le travail que je mène et que je mène avec mon équipe du musée d'anthropologie préhistorique. Donc j'étais ravie d'avoir ce prix de l'année pour la femme, surtout dans la science. Pour moi c'est très important, la science à Monaco. Première cette année, dans l'après-midi qui a précédé la soirée de gala de la remise de prix, une conférence a été organisée dans les locaux de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Une conférence donnée par des femmes devant un auditoire majoritairement composé de femmes sur le thème 2019 Arts et Sciences. Après une pause l'an passé, le concours international de bouquets était de retour en principauté ce week-end. Il s'est tenu sur les terrasses du casino. Des dizaines de participants ont pris part à cet événement. Le récit de Patricia Navarro. Des dizaines et des dizaines de fleurs ou végétaux, des bouquets tous plus beaux les uns que les autres. Les participants du 51e concours international de bouquets ont rivalisé de créativité pour réaliser de superbes compositions. Il faut dire que le thème choisi cette année était une très belle source d'inspiration, le climat. Des tornades aux pluies de Normandie, en passant par le lever de soleil sur la Côte d'Azur, les plus fertiles des imaginations se sont exprimés en utilisant une infinie palette de couleurs. J'ai un regard tout à fait humble parce que je ne suis pas un grand spécialiste du bouquet, mais je suis un spécialiste de l'émotion. Et je crois que les participants à cet événement, qui a largement été reconnu sur toute la Riviera et la Grande Ligurie, nous montre que ces participants ont un cœur, un savoir, une générosité et un talent qui va bien au-delà de la principauté. Et vraiment, bravo au Garden Club de continuer cette superbe aventure que la princesse Grace avait innové. Et je crois, vous savez, ça n'a pas pris une ride, ça n'a pris que des sourires généreux. Dans chaque catégorie, plusieurs bouquets ont été primés. Les Italiens se sont révélés être de redoutables compétiteurs. Ils ont trusté les premières places et ce bouquet tout particulièrement a décroché le prix Princesse Grace. Ce que nous avons pensé, comme le thème général du concours, c'est le climat. Alors, et le thème de cette catégorie, c'est le lever du soleil sur la Côte d'Azur. On a voulu exprimer la chaleur du soleil qui s'élève pour la chaleur. Les enfants de 8 à 18 ans ont également été invités à participer. Ils devaient, eux, réaliser une composition sur le thème du pique-nique au bord de la rivière. Et c'est une jeune monégasque qui l'a emporté. Apolline Marzy a obtenu la médaille d'or. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en principauté. Le Forum des associations culturelles organisé par la Direction des affaires culturelles vient d'avoir lieu à l'auditorium Régnier 3. Le public a pu ainsi découvrir gratuitement la diversité de la vie associative culturelle de la Principauté, et ce dans de nombreux domaines tels que les arts plastiques, la musique, la danse ou encore les échanges interculturels à travers des ateliers. Autre temps fort, la grande braderie de la Croix-Rouge monégasque à l'espace Léo Ferré. Un rendez-vous solidaire qui a attiré beaucoup d'acheteurs cette année encore. De bonnes affaires ont été faites pour la bonne cause. L'argent récolté permettra l'achat d'un véhicule de transport collectif. Monégasques résidents, mais des habitués venus de bien plus loin participaient aussi. D'objets destinés aux enfants à des vêtements de luxe pour adultes, l'éventail proposé était une fois encore très large. Il est à présent temps de passer en revue votre carte météorologique pour les jours à venir.
Mardi, alternance de soleil et de nuages avec des températures comprises entre 9 et 15 degrés. Mercredi, des rayons de soleil, mais malheureusement très rapidement voilés par des nuages menaçants accompagnés de pluie. Le mauvais temps devrait se poursuivre jeudi. Vendredi, présence de nuages sans pluie, mais un ciel laiteux est prévu avec quelques percées du soleil. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Frédéric Hélion pour votre Actu Sport. À très bientôt.